PwC SSFA, même si c'était 10 pays, plus de 700 collaborateurs, c'était pas la zone la plus importante en Afrique en termes de revenus. Par exemple, PwC Afrique du Sud, donc vraiment que le pays et pas la zone en entier. PwC Afrique du Sud, ça comptait 5400 salariés en 2024, où SSFA, c'était que 700 salariés. En termes de chiffre d'affaires, c'est pareil. PwC Afrique du Sud, c'était 240 millions d'euros, alors que SSFA, donc là ça date un peu parce qu'il n'y a pas eu de chiffres malheureusement qui ont été publiés de manière récente, donc là ça date de 2017, mais en 2017 il y a une interview qui montre que PwC SSFA était autour de 50 millions d'euros. Même si les chiffres ont progressé, si on prend encore plus de recul et qu'on compare ces chiffres-là aux chiffres du réseau PwC Global, là on voit que c'est pas du tout significatif. Que ce soit SSFA ou Afrique du Sud, PwC Monde, en 2024, générait plus de 51 milliards d'euros. C'est des informations qui proviennent notamment de plus en plus maintenant des sites d'actualité qui ont été publiés une semaine après l'annonce d'actualité US, qui explique que pour PwC, c'était des zones aussi à risque en termes de réputation. Clique ici pour accéder à la bibliothèque de l'auditeur junior. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement tous mes guides pour réussir en audit. Les seuils, les assertions, les phases d'audit, et même des simulations d'audit à réaliser sur Excel.